Merci, Monsieur le député. Maintenant, je cède la parole à Madame la députée de Joliette. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, aujourd'hui, à l'occasion de mon allocution de réplique au discours du budget et au dépôt du budget, je souhaite concentrer mon intervention sur la question vraiment importante à l'heure actuelle de la crise de la pénurie de places dans nos services de garde éducatifs à l'enfance et aussi, bien sûr, à la crise de la pénurie d'éducatrices à la petite enfance au Québec. Alors, pour commencer, j'aimerais faire un petit retour sur l'histoire du ministre de la Famille depuis qu'il est arrivé en poste par rapport à cet enjeu-là fondamental de la pénurie de places. Donc, je vous ramène au début de l'hiver 2019. On est en plein débat sur la maternelle 4 ans et de notre côté et du côté des autres oppositions, on estime que ce n'est pas la bonne priorité au bon moment que de tout investir, donc de tout mettre les œufs du panier des investissements dans la maternelle 4 ans pour toutes sortes de raisons, mais résumé simplement parce que, d'une part, il y a déjà une pénurie très grave d'enseignants, d'enseignantes dans le réseau scolaire. Donc, on va devoir trouver des enseignants, des enseignantes supplémentaires pour combler ces postes dans ces nouvelles classes de maternelle 4 ans. En plus, on va devoir ajouter des éducatrices dans les classes de maternelle 4 ans parce que selon le modèle qui est mis de l'avant, ça prend un enseignant, enseignante et une éducatrice dans chaque classe de maternelle 4 ans, alors qu'il y a déjà pénurie il y a 2 ans et demi d'éducatrices. Et par ailleurs, on sait à quel point il y a un besoin urgent, immédiat, de places en service de garde, de places dans les CPE, de places dans les milieux familiaux. Donc, il y a cette urgence-là qui est loin d'être comblée. Et la réponse du gouvernement, pendant les premiers mois de son mandat, c'est maternelle 4 ans, maternelle 4 ans. Et on l'a vu, on nous a dit, ça coûtera ce que ça coûtera. Dans les budgets précédents, on a vu l'explosion des coûts. Donc, on en est rendu autour de 800 000. Ça peut même aller à plus de 1 million pour une classe de maternelle 4 ans, alors qu'avec un tel montant, on construit, Madame la Présidente, un CPE complet de 60 places. Or, le gouvernement a fait ce choix-là. Les coûts ont explosé pour, en plus, la moitié moins de classes que ce qui avait été annoncé à l'origine. Mais qu'à cela ne tienne, le gouvernement, à l'hiver 2019, fonce, garde le cap, maternelle 4 ans. Il n'a que ce mot à la bouche. Pendant ce temps-là, la pression s'accentue, évidemment, sur les épaules du ministre de la Famille parce que les parents du Québec le montrent sondage après sondage. La maternelle 4 ans est une des mesures les moins populaires qui a fait l'objet d'un engagement et donc de cette quasi-obsession du gouvernement. Et ce qu'on n'arrête pas de répéter, c'est le gouvernement nous dit on garantit une place de maternelle 4 ans à tout enfant qui en veut une, mais on n'a pas le corollaire. Il n'y a aucun engagement de garantir une place en service de garde éducatif à la petite enfance à tous les parents du Québec qui ont besoin d'une place pour leur enfant. Donc, un 2 poids, 2 mesures qui, effectivement, est très difficile à justifier. Donc, bref, avec beaucoup de pression, le ministre de la Famille, en février 2019, quelques mois après son entrée en fonction, 4-5 mois après son entrée en fonction, fait sa première activité de presse à l'Assemblée nationale pour essayer de donner confiance et de dire, écoutez, on s'en occupe. Donc, son message, en gros, c'est de dire, on s'occupe des services de garde, c'est faux de prétendre que tout va à la maternelle 4 ans, et je prends l'engagement devant vous aujourd'hui que nous, ça ne sera pas comme le précédent gouvernement. Nous, on va en créer des places. Tout ce qui dort sur les tablettes du précédent gouvernement qui a été annoncé et pas concrétisé, nous, je mets ma main sur le cœur, on va concrétiser ça. Donc, d'ici 2 ans, je me donne 2 ans, moi, ministre de la Famille, dit-il, pour concrétiser 13 500 places. Donc, 11 000 places qui, selon ses dires, avaient été annoncées mais non concrétisées, plus un 2 500 d'un nouvel appel de projet. Donc, c'est ce qu'il s'engage à faire
en février 2019. Que se passe-t-il entre-temps? Bien évidemment, on voit que les réalisations ne semblent pas suivre le pas des promesses du ministre de la Famille. Par ailleurs, on voit les milieux familiaux fermés les uns après les autres. Aux études de crédit qui se succèdent, on demande au ministre de la Famille combien de places existe-t-il en milieu familial régi qui existent en théorie, mais qui sont non comblées, non offertes, faute d'éducatrices, faute d'intervenantes en petite enfance qui lèvent la main pour dire « moi, je vais partir un milieu de garde familial ». Donc, il nous dit d'abord au premier crédit environ 8 000. Au dernier crédit, on était rendu à combien, Madame la Présidente? On était rendu à 24 000 au mois d'août dernier de ces places en milieu familial qui existent, donc qui sont officiellement là dans les chiffres, mais qui ne peuvent être offertes aux parents, faute d'intervenantes, faute d'éducatrices qui lèvent la main pour avoir un service de garde en milieu familial. Donc, ça, c'est la situation telle qu'elle se dessinait. Et ajouter à ça le fait que lorsque la pandémie s'est déclenchée, dans les semaines et les mois qui ont suivi, on a interpellé le ministre pour lui dire il y a un impact encore plus grand pour les milieux familiaux. Il y a beaucoup d'éducatrices qui remettent en question donc leur travail. Déjà que c'était extrêmement difficile parce que très, très peu valorisé, très, très mal rémunéré, avec les conditions supplémentaires, avec les contraintes supplémentaires qui viennent avec la pandémie. Il y a vraiment une pression énorme sur leurs épaules, autant pour leur santé, pour les parents qui veulent des garanties, et aussi tout l'aspect financier de devoir être fermé, ouvert, de ne pas savoir ce qui leur pendait au bout du nez. Donc, bref, nous avons eu encore une fois une occasion en commission parlementaire de débattre de ça, et j'avais dit au ministre, clairement, écoutez, c'est vraiment un chaos annoncé dans le milieu des services de garde éducatifs. Déjà, il est très tard pour bouger parce que depuis le début du mandat, qu'il y a urgence de créer des places, il y a urgence de s'attaquer à la valorisation de la profession d'éducatrice et à la grave pénurie d'éducatrices. Rien n'avait été fait, mais là, je lui ai dit, là, il est vraiment urgent, incontournable d'agir parce qu'on va foncer dans le mur, on est proche du mur, et il ne faudrait pas se rendre dans le mur. Ça, c'est ce que je lui disais en mai dernier, donc il y a 11 mois, en pleine première vague de pandémie. Pendant ce temps-là, autre donnée à tenir en compte, il y avait 42 000 parents qui attendaient une place à l'arrivée du ministre en poste, donc fin 2018, début 2019, sur le guichet unique 0,5 ans. Combien y en a-t-il 2 ans plus tard? Il y en a maintenant 51 000. Donc, non seulement il n'a pas stabilisé et réduit la liste, mais pire, la liste a augmenté de 9 000 demandes de plus de parents qui attendent désespérément un appel pour avoir une place en service de garde pour leur enfant. Donc ça, c'est le bilan des deux dernières années du ministre de la Famille. Donc, des promesses, une aggravation de la pénurie d'éducatrices dans tous les milieux, CPE, garderie privée et milieu familial où c'est véritablement l'hécatombe, aggravé encore davantage parce qu'aucun moyen n'avait été pris à cause de la pandémie. Et en plus, aucun moyen qui a été déployé, malgré toutes nos demandes à chaque étude de crédit à ce sujet-là, pour valoriser les inscriptions et susciter des inscriptions dans la technique d'éducation à l'enfance. Les inscriptions en 7 ans ont chuté de 40 % et le taux de diplomation, non seulement elles ont chuté de 40 % à l'entrée, mais le taux de diplomation à la fin avoisine les 20-25 % dans les meilleurs cas. Donc, vous imaginez dans quelle situation on se trouve. Alors là, les 2 ans passent, la promesse du ministre a toujours été faite, elle n'a pas été revue, et là arrive février 2021, 2 ans plus tard, alors que ces 13 500 places devaient avoir été concrétisées. Eh bien là, le ministre n'a pas eu d'autre choix que d'admettre que son engagement était non seulement rompu, mais qu'il était complètement en dehors de la cible,
des 13 500 places qu'il s'était engagé à créer parce que lui, en bombant le torse, il avait dit que ça ne serait pas comme les autres gouvernements, surtout pas le dernier gouvernement avant lui, et que lui, toutes les places qui n'avaient pas été concrétisées, il les concrétiserait en 2 ans. Eh bien, résultat, Madame la Présidente, 2 ans plus tard, combien de places ont été créées? À peine plus de 2000, alors que l'objectif, l'engagement avait été de 13 500. Et là, quand le ministre a annoncé ça, évidemment, plutôt que de prendre la pleine responsabilité et de dire « je suis imputable, je suis responsable de cet engagement brisé », et de nous donner des moyens forts et une vision forte de comment il allait prendre le taureau par les cornes pour remédier à son inaction des 2 premières années et à cette promesse brisée, il a plutôt décidé de blâmer le système du ministère qui ne fonctionnait pas, blâmer le réseau, blâmer la pandémie, blâmer les anciens gouvernements, mais surtout pas prendre d'imputabilité. Et ça a choqué énormément de gens, ça a choqué énormément de parents. Alors, vous avez vu, depuis ce moment, il y a eu une brisure. Et les gens du réseau ont dit non, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas à nous de porter le bonnet d'âne pour l'inaction du ministre. Les parents se sont mobilisés sous le thème « Ma place au travail », une mobilisation extraordinaire qui, en à peine 1 mois, réunit des milliers de parents. C'est leur symbole, le carré de casse-tête lilas, parce que c'est un vrai casse-tête en ce moment pour les parents. Donc, bref, on est dans cette situation-là aujourd'hui. Et face à cette pression qui monte, face à ces parents complètement désespérés, en grande partie ces femmes qui ne peuvent pas retourner travailler faute de place dans un service de garde à la petite enfance, bien, que se passe-t-il? C'est elles qui sacrifient encore l'égalité homme-femme, c'est elles qui sacrifient leur retour au travail, et c'est aussi l'économie et le développement régional qui sont sacrifiés. Donc, on paie le prix pour ce manque de vision et d'inaction-là à tous égards. Mais ce qui est très préoccupant, c'est que ce sont les femmes qui en paient le prix d'abord et avant tout. Et quand on s'est doté de ce joyau qui est la politique familiale du Québec, que sont les centres de la petite enfance, que sont les places subventionnées en services de garde éducatifs, c'était pour atteindre, oui, la conciliation famille-travail, mais aussi encourager les femmes sur le marché du travail, l'égalité homme-femme et le développement de toutes nos régions. Or, ces parents-là se sont regroupés et ils se battent et on espère avoir plus de vision que ce qu'on a eu dans le dernier budget qui est à peu près absent sur toutes les mesures, autant de valorisation des éducatrices que de création de places et de lutte contre la pénurie d'éducatrices. Alors, je veux déposer la motion suivante, que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement caquiste pour l'augmentation importante du nombre d'enfants en attente d'une place dans un service de garde à l'enfance, la baisse pour une 3e année consécutive des investissements prévus au Plan québécois des infrastructures pour le développement de nouvelles places subventionnées, le fait que de nombreux parents sont dorénavant contraints de retarder leur retour sur le marché du travail et le manque de moyens, de vision et de proactivité pour faire face à la pénurie sans précédent d'éducatrices et au manque dramatique de places en services de garde éducatif à l'enfance. Merci, Madame.